Question numéro 9. La droite AB, ici, est parallèle à la droite CD. Et la droite AD, est perpendiculaire à la droite BC. On va directement le noter, parce que perpendiculaire, hop, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Et s'il y a un angle droit ici, il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici. Et alors, qu'est-ce qu'on peut encore obtenir? Ici, en fait, je pense que c'est tout. Il faut juste que je vous rappelle, une fois de plus, que dans un triangle, la somme des angles, ça vaut toujours 180 degrés. Et quand on connaît que déjà 2 angles sur 3, il est facile donc d'obtenir le troisième degré, le troisième nombre, le troisième angle. Donc ici, dans ce cas-ci, A, B, ce point de croisement, c'est qu'on a 40 degrés ici, 90 dans le 90 ici, hein, et plus x, on va dire, est égal à 180 degrés. Donc vous avez compris, en fait x ici vaut 50 degrés. Ça veut dire que AB ici c'est 50 degrés. Voilà, ça c'est la première chose. Et comme c'est des droites AB et CD, ils sont parallèles, et ben il y a des degrés correspondants. Donc ça veut dire que si A avec la droite D, enfin forme cet angle là ici, ça veut dire que c'est le même ici, exactement, et que forcément de l'autre côté c'est le même aussi, et que si c'est le même, à ce moment là on a de nouveau, hop, la somme de 3 angles. Cette fois-ci c'est juste 90 plus 40 plus x égale 180. Ici x vaut, ou y si vous voulez, vaut 50 degrés. Donc 50 degrés. 50 degrés. Allez. Maintenant que ce dessin est bien complété, on peut passer aux questions. Les angles D et BAD ont la même amplitude. Donc BD il est ici, 1, 40, 40, et BAD, BAD, donc le A ici ont le même, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Bah pourquoi? Parce que en fait ce sont deux angles correspondants, on dit. Correspondant et CD parallèle à AB. L'amplitude de l'angle C vaut, alors on a calculé 50 degrés. Pourquoi? Là on peut réécrire le calcul que j'ai fait juste avant, parce que 180 degrés moins 90 moins 40 est égal à 50 degrés. Si on peut même mettre ça entre parenthèses.